comment parler des défis juridiques et sociétaux liés aux écosystèmes numériques, qui est notre sujet, avec la notion de toutes les nouvelles technologies, intelligence artificielle, blockchain, et comment ces nouvelles technologies fonctionnent avec les données et la big data, et qu'est-ce que cette convergence fait aujourd'hui, et quels sont les défis juridiques qui sont posés. Je pensais que le plus simple, c'est de commencer par quelques exemples. Et voici quelques-uns que les intervenants pourraient bien évidemment commenter ou pas dans leurs interventions. Par exemple, nos téléphones portables activés à distance à notre insu, permettant de nous écouter et nous filmer dans le cas d'une enquête. C'est une disposition qui a été censurée par le Conseil constitutionnel il y a quelques semaines. Les algorithmes et le data mining qui sont utilisés par Bercy dans le cadre du contrôle fiscal. C'est également un sujet qui a donné lieu à une observation de la part de la Cour des comptes qui condamne l'absence de transparence sur le pourquoi et comment de ce contrôle et en vertu de quels risques. Nos PME, ils sont eux-mêmes objets de cyberattaques, notamment par cette ransomware connue sous le nom de Lockbit, plus d'une soixantaine de cyberattaques recensées par l'ANSSI en France, dont notamment l'incident notoire donc, de l'hôpital Corbeil-Essonnes, où plus de 10 millions ont été demandés à titre de rançon, ou encore, juste en dernier lieu, une cyberattaque du conseil départemental du Loiret. En rappelant que le rançongiciel encrypte les données qui ne sont donc plus accessibles pour l'entreprise et avec le risque que si l'entreprise décide de ne pas payer, mais je sais que Laurent nous parlera longuement de ça après, il y a un risque que ces données puissent se retrouver sur le dark web et ensuite revendues. Il y a bien des prix sur toutes ces données. Nos données encore Linky, reprise par Total Energy avec son service Smart Report TIC, au nom donc de ce qu'on appelle l'effacement énergétique, donc le pilotage optimal de l'énergie. Et donc, dispositif qui va être mis en place par une simple mise à jour de l'application et modification des conditions générales d'utilisation. Autrement dit, à notre insu. Panne nationale des moyens de paiement en octobre 2023 dans les enseignes Carrefour, Darty, Leroy Merlin, Auchan, Monoprix, SNCF, Ikea, McDonald's, en raison d'un incident technique. Votre compte Google suspendu à la suite d'un contenu prétendument malicieux relevé par l'algorithme. Si votre compte Google est suspendu, il vous sera impossible d'accéder à votre mail, votre email, sans doute à votre calendrier, à tous vos documents sur votre Google Drive et à toutes les applications qui utilisent le compte Google. Vous voilà donc un banni numérique. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Nous voilà entrés de plein pied dans l'ère et l'économie numérique, embarqués dans nos écosystèmes numériques et au-devant de tous leurs défis juridiques et sociétaux. Et nous avons un panel d'experts de grande qualité ce soir pour nous parler de ces sujets. En premier lieu, je présenterai Myriam Kermener, qui est docteur en droit, magistrate détachée auprès de l'Agence nationale numérique, l'Agence numérique en santé, en tant que directrice et DPO, et qui est l'auteur de l'ouvrage qui a inspiré l'intitulé de notre conférence. Son ouvrage s'intitulant Écosystème numérique, défis juridiques et sociétaux. À côté, je présenterai donc Laurent Verdier, directeur du pôle sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr, dont il nous en parlera longuement tout à l'heure. Emmanuel François, qui a acquis une expérience dans le domaine notamment des bâtiments intelligents, en ayant
mis au point un référentiel clé dans le cadre du Smart Building Alliance. Avant donc de présider le Data Governance Alliance for Smarter Citizens, ou DG4SC, qui donc a pour ambition de traiter des questions de la gouvernance des données et qui a été pilote pour la réécriture des droits de l'homme et aussi des citoyens à l'ère numérique, avec une charte Data for You dont il nous parlera peut-être tout à l'heure lors de sa présentation. Enfin, non des moindres, Dominique Roche, président de EG4U, ONG européenne des utilisateurs privés et publics des technologies d'information et communication. Merci à vous d'être là.